C'est ça un homme. Mais et puis, papa l'imbattable. Ouais. Le truc, c'est qu'il doit annoncer. Parce que moi, j'ai l'impression comme si, de moment, en fait, ces Congolais, ils ne comprennent même pas quand ils ont la notoriété. Normalement, cette histoire-là qui se passe sur la toile, parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se le dise. Rosa, ce sont des macambous. Normalement, Fali devait nous donner un point de presse où soit il devait envoyer son attaché de presse. Voilà, c'est ça la meilleure solution. Pour vous dire, mais ces gens, ils n'ont pas cette noblesse. Ils n'ont pas cette noblesse-là de bien faire les choses et de bien accomplir les histoires. Parce qu'ils sont toujours dans les trucs, ouais, je m'en fous. Quand qui pas Kokolo, parti ton cause, parti ton cause. Pas ton cause, ça. Et puis, il faut savoir, il y a des détracteurs ivoiriens, maliens, sénégalais, nigériens. Qu'est-ce que je dis encore? Mais tout ce monde-là va constituer, dit, ah bon, ils ont fait ceci à notre sœur. Même s'il n'est pas vrai. Mais il fallait qu'il fasse quelque chose. En tant qu'un star, il faut qu'il vienne. Pour cela, ta confrontation, maman dit que maman, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, comme vous avez dit comme ça, bon, c'est bon, c'est bon. Comme tu avais déjà dit ça, si ce n'est pas mes enfants, vous voulez quoi? Oh, vous voulez Aden? Bon, il y a des choses qu'on peut faire là, on peut savoir si c'est vrai ou faux. Au lieu de s'insulter, surtout les Congolais de Brazza, là, de Kinshasa, là. Je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois les citer cette dame-là, je dis, vous manquez même l'humanisme. Là-bas, on vous viole. Tout le temps, vous allez, on vous viole, on nous viole. Et on nous violente à la maison. Et mais quand vous voyez des choses comme ça, au lieu de réfléchir d'abord, vous commencez déjà à l'insulter. Et puis, toutes les femmes qui s'insultent là, qui insultent cette dame-là, ce sont des femmes seules qui ont des enfants 4 et 5 avec 4 pères différents. Donc, de même... Papa, je redonne à maman Arlie parce qu'elle doit retourner. Merci, merci beaucoup. Ouais. Bonjour, hein, merci de me faire monter. Au fait, moi j'allais dire un truc. Il n'y a pas plus secteur qu'un Congolais. Pourquoi je vais dire ça? Le Congolais, j'ai l'impression que nous les Congolais, on fait exprès de refuser de réfléchir au-delà du bout de notre nez. Cette femme-là, aujourd'hui les gens vont dire, ouais, la dame elle est vilaine et tout ça, nanana. Les gens de Papa Wemba, vous allez m'excuser. Papa Wemba a de heureuse mémoire. Heureusement pour lui, Papa Wemba, il n'a jamais nié un enfant. Nous, on était à Kin. Nous, on était à Kin. On a vu des filles. On t'a dit, Papa Wemba sort avec cette fille. Toi-même, tu regardes la fille de la tête aux pieds. Tu vois Papa Wemba star international. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a suivi ici? Mais heureusement pour lui, il y avait Cornélie Malongi qui gérait tout ça. Et puis sa sœur de Matete qui gérait tout ce qui était Makambo, les enfants et tout ça, nanana. C'est ce qui fait que même à sa mort, malgré le scandale que l'autre Amazon voulait faire, vu que toute la famille était au courant que notre frère a un enfant à gauche, à droite, nanana, ça s'est passé comme ça, chose que Fali n'a pas. Les gens qui disent que oui, la fille, elle est vilaine, nanana, hey, mettons 10 ans en arrière, la femme de Fali, Nana, elle était comment? Sa femme, la femme qui est dans sa maison là, il y a 10 ans, elle était comment? Et la dame dit que c'était genre 2001, nanana. Vers les années 2000, Fali, il était comment? On connaît nos musiciens congolais, il n'y a pas plus matoliste que le musicien congolais. Si cette femme-là, si à cette époque-là, la femme était en capacité d'offrir un maléo à Fali, d'offrir une bouteille de bière à Fali, il est vrai que lui, en partant voir la dame, il n'allait pas se dire, ouais, c'est une relation... Marie-Love, que je coupe un peu, parce que moi, j'aime bien compléter. Fali, quand tu l'entends parler de sa femme avec laquelle il est à la maison, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne nous parle pas de l'amour, il nous parle du matériel. Voilà. Il nous parle du matériel, il dit, ouais, ma femme était déjà bien, elle allait déjà en Europe, elle m'achetait à manger, elle me donnait des histoires. Quand tu entends Fali, il ne raconte pas que nous sommes allés en dessous d'un arbre, on était là en train de parler de nous, je lisais des poèmes pour elle. Non, il nous parle de matériel. Il est juste reconnaissant. Il est reconnaissant vis-à-vis de la femme. À la fin, moi, je commence à me poser la question, est-ce que vraiment nos hommes ici savent aimer? Hein? Nos hommes ici savent aimer. Ils nous parlent que de matériel. Ils nous parlent jamais que oui, voilà, on était bien en dessous d'un arbre. Après, on a fait des photos où moi j'étais là et tout ça. Oh, elle venait me dire, tu as faim, tu as faim, tu as faim. C'est tout ce que Fali nous dit. L'histoire de Fali et Nana, quand il raconte ça, moi j'ai honte.
Moi, je me dis, mais est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que tout doit tourner toujours autour qu'on t'a donné quelque chose? C'est pour ça que quand tu sors avec eux là, tu leur dis que tu ne veux pas prendre leur argent ou quoi que ce soit, ils sont choqués. Parce qu'ils ne savent pas comprendre que oui, il faut dissocier des choses. C'est vrai que oui, on aime l'argent. Mais tu ne dois pas toujours la ramener. Et ces hommes ici, ils sont devenus, surtout les musiciens congolais, c'est des gigolos. Ils veulent toujours prendre chez les femmes. Hein? Ils prenaient toujours chez les femmes, ils prennent. Et beaucoup de gens se sont retrouvés avec plein de problèmes ici. Ils n'ont même pas su avoir leur papier. C'est pour ça qu'on a refusé même la musique ici. Vous savez, quand vous voulez danser, les Togolais, les Ivoiriens, les Camerounais, quand nous nous sommes mis sur le dos de musiciens congolais pour qu'ils les Fally Ipupa et tout et consorts, vous savez quels dégâts ils ont commis ici, en Europe? Ils ont engrossé les enfants des gens. Ils sont partis. Ils ont fait voler les gens. Les gens volaient dans les magasins pour le nourrir, pour le loger. Et ils arrivaient dans les maisons des gens, ils baisaient la maman, ils baisaient la fille, ils baisaient tout le monde. Vous n'êtes pas au courant. Quand nous on refuse la musique, vous savez quand on vous dit que cette musique-là, elle est destructrice, vous pensez que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. La musique congolaise là que vous entendez, c'est une très bonne musique. Il y a beaucoup de travail qui est derrière. Parce que ce sont des histoires racontées avec l'harmonie, avec les sonorisations, la musique et tout ça, l'accompagnement. Mais il y a beaucoup de méfaits. Ces gens-là, ils ne sont pas éduqués. Exactement. La majorité des hommes congolais qui font la musique, ils ne sont pas allés à l'école. Ce qui fait qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Il suffit seulement qu'ils commencent à avoir l'argent, ils font beaucoup de choses. Vous allez dire qu'elle dénonce les Congolais. Je ne dénonce pas les Congolais, je suis en train de dire la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité parce qu'ils sont néfastes. Les musiciens congolais, ils sont néfastes, même pour leur propre pays. On leur dit juste que oui, de dire que oui, le Congo est en guerre. Mais le même Fally Ipupa, il ira chanter ici et là. Le même Fally Ipupa, il voudra se mettre avec Macron. Vous pensez aller se mettre avec Macron, c'est se mettre quoi? C'est se mettre au dos le Congolais. C'est pour que le Congo résiste dans ça. Et quand on lui parle, on lui dit, c'est un orgueil, c'est un hautain. Lui, il est là, il a le but. Son but, c'est que lui soit Fally. Lui soit lui. Tout simplement. Lui, il va devenir seulement lui, les restes, il s'en fout. C'est que lui qui voit, c'est que ses enfants qui voient. Et une personne qui a régné ses enfants ici, il sait d'être tué. Hein? Oh, je te remets la parole. Donc, voilà ce que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, c'est, comme je disais, les Congolais, j'ai l'impression qu'on fait exprès d'oublier certaines choses, au fait. On fait vraiment exprès. Moi, je prends l'exemple de, comment elle s'appelle? Cindy Lecoeur, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Si on prend Cindy Lecoeur il y a 10 ans passés, admettons qu'elle n'a pas continué avec Kofi et qu'au bout d'un certain, 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans après avoir intégré Quartier Latin, elle quitte le machin, elle se retrouve enceinte, elle fait un enfant avec Kofi. Cindy allait sortir ici pour dire, vous voyez cet enfant, c'est l'enfant de Kofi. Les Congolais allaient nier. Ils allaient dire, mais comment ça se fait? Kofi, il est comme ça, nanana. Voilà pourquoi aujourd'hui. Il aime les métis. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui est dommage. Et puis Fally Ipupa, il s'est dit international, nanana, tout ça. Mais Fally, quand on est international, on essaye d'avoir un bureau. Quand on dit un bureau, il faut avoir de professionnels autour de soi. Ça coûte quoi à la chargée d'affaires de Fally Ipupa d'aller voir cette dame-là pour dire à la dame, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je fais des enfants avec Fally et tout ça. Fally, tu as l'argent. Le test ADN, c'est 5 000 €. Mais 10 000 € en jeu, tu fais l'ADN avec la dame. Un point, c'est tout. Si c'est tes enfants, ton image. Même puisqu'elle avait ton image. Et si ce n'est pas ça, ok aussi. Que d'être là, en plus, il y a des posts sur des, comment on appelle, les comptes sur les réseaux certifiés Fally Ipupa, qui répond au bas de commentaires. J'ai même vu une capture où on disait, il répond, genre la dame, elle est kiole au fait, elle est folle, mais attendez, à un moment, ça veut dire que toi, tu sais, même nous, les gens, les personnes lambda comme ça, quand tu sens que ton image est ternie, tu vas dans un commissariat, tu vas porter plainte, tu cherches une confrontation avec la personne. Et toi, Fally, tu es toujours dans les cas, comment on appelle, kipaka kokolo nanana. Non. Et les Congolais, nous qui ne connaissons l'affaire ni d'Adam ni d'Ève, on est là à mettre nos bouches. Mais attendez, à un moment donné, soyons humains en fait. Soyons humains. Et puis c'est dommage parce que les dames qui viennent dire ça, c'est des femmes qui ont des enfants, qui ont des petites sœurs. Vous attendez quoi? Comme disait Gisèle tout à l'heure, vous attendez réagir comme Marcelo. Quand ça vous arrive, c'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte que c'est que les gens ils disent c'est vrai ou c'est faux. Non, à un moment donné, c'est bon. La dame, elle n'est pas folle. Il y a combien de musiciens congolais? Il y a combien de musiciens congolais? Et pourquoi cette dame dit seulement Fally?
Et puis à l'époque, Fally était dans le quartier latin. Au quartier latin, il y avait plein d'autres musiciens. Pourquoi il n'a pas dit Jordan Koussa? Pourquoi il n'a pas dit je ne sais pas qui d'autre? Pourquoi elle n'a même pas dit Kofi Olomide lui-même? Mais elle vient, elle dit c'est Fally. Donc c'est Fally. Et puis arrêtez de citer cette femme-là des manches. Vous dites qu'elle est manche par rapport à quoi au fait? C'est sur base de quoi? Qu'est-ce que vous avez comme point de repère pour dire aux gens telle personne est manche, telle personne est jolie? C'est quoi votre point de repère au fait? À un moment, il faut juste être humain. Parce qu'elle n'est pas bien comme elle, je ne sais pas. Vous savez, ces histoires... Et puis, Maman Gise, dommage, l'autre, il est de son dit. Choura, il est ici sur Paris, il connaît bien. La plupart des garçons congolais, qu'on regarde, tu regardes un garçon comme ça, de loin même, tu te dis, ah, ça doit être un modèle photo et tout. De loin, tu le trouves élégant, bien habillé, tout ça, nanana. Mais les jours, ça va te montrer la maman de ses enfants. Toi-même, tu te dis, ah, mais comment les deux là, ils ont fait pour se retrouver ensemble? Et bon, au cas qu'a Fally, il y a matérialiste. J'ai vu un commentaire, quelqu'un dit à l'époque, le ventre de Fally, il avait faim. Oui, il avait faim. Et on connaît comment fonctionne le musicien congolais qui ne connaît pas ça. Ce sont des affamés. À un moment donné, il faut arrêter. Fally essaye de mettre les frères de Fally, les bureaux de Fally, vous ne l'aidez pas. Avec tout ça là, vous ne l'aidez pas. Prenez exemple sur Papa Wemba. Prenez exemple sur Papa Wemba. Papa Wemba sortait avec Bijou Kibinda, une fille de Matongue. Tu regardes Bijou Kibinda comme ça, toi-même tu te dis, mais modèle Papa Wemba, mais qu'est-ce qu'il suit ici chez cette fille? Le dernier enfant de Papa Wemba, là, quand il est décédé, le petit, il devrait avoir même pas 2 ans. Avec une petite fille comme ça. Sa sœur de Matete là a dit oui. Quand la fille était enceinte, notre frère est venu nous dire que j'ai encore fait un enfant. Fally, tu peux pas faire ça. Tina et Poupa, tu es la sœur de Fally seulement dans le truc de Snap. Hein? Les tatas, moi, si leur rôle, c'est quoi? C'est découvrir leur frère aussi, non? Tina, étant que femme, tu peux pas prendre ton téléphone, entrer en contact avec cette femme-là. Parce que ces enfants-là, c'est votre sang. Ces enfants-là, c'est votre sang. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Mais Tina, prends ton téléphone, paye-toi un billet d'avion, va voir cette fille-là. Ce n'est pas l'argent du billet qui te manque. Ce n'est pas le séjour qui te manque. Va voir cette dame-là. Et si réellement ce sont vos enfants, vous récupérez les enfants. Il est où le problème? Et malheureusement pour vous, malheureusement pour Fally, il ne connaît même pas la valeur de l'image. On a vu ici avec les politiciens, le grand constitutionnaliste français ici, là, Dumaël. C'était quelqu'un d'extrêmement respecté. Juste à la sortie du livre de sa fille, sa carrière est tombée à l'eau. Le doyen de Sciences Po à Paris. Juste pour ça. Et vous, nous les Congolais, on est tellement... Ici, il est parti, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'était le plus exemplaire. Il était exemplaire. L'écologiste là, il était très respecté. Il était respectueux vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis des êtres autres, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis des océans. Nicolas Hulot. Dès que son histoire est sortie, vous avez vu comment est-ce que Nicolas, il a fui. Il voulait persister comme ça. Nicolas, il a dit, Mbadi. Tout ce qu'on connaît de moi, vaut mieux que j'aille faire ça en privé. Il y a que nous qui faisons, et puis quand on va incriminer les Blancs, on va dire que les Blancs n'ont pas de moralité. Les amis, il faut qu'on commence à se regarder en face et se dire des vérités. Parce que nous avons un mauvais comportement. En Afrique, c'est le plus puissant qui a raison. C'est le plus puissant qui a raison. Il faut que ça cesse, en fait. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est notre mode de vie. Non, sois quand même logique. Le créateur de contenu, là, à un moment donné, essayez d'être humain, au fait. Essayez de vous dire, admettons que cette dame-là, c'était une sœur. Admettons que cette dame-là, c'était une proche à moi. Quelle aurait été ma réaction? Et puis, faites de votre mieux, le créateur de contenu là, faites de votre mieux pour essayer de faire tourner un peu votre cerveau. Essayez d'être un peu impartial dans vos jugements. Essayez d'être logique, essayez d'être cohérent dans ce que vous dites. Vraiment, moi, je vais descendre. La seule chose que je vais dire, Tina Ipupa, la sœur de Fally Ipupa. Elle est méchante. Non, mais je vais vous raconter une histoire. Fally, c'est ton frère. Prends cette peine-là. Je ne sais pas les billets Kinshasa, Togo. C'est pas cher. Ma chère. Fais un déplacement. Va voir cette dame-là. Le bureau de Fally. Je ne sais pas qui est-ce qui gère les Makangu de Fally. La personne. Oui, maman. Je vais t'expliquer un truc. Je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée. Une histoire vraie, réelle. Moi, j'aime dire la vérité. Battez-moi, Bazaï va profiter. Une fois, on est parti, il y a quelques années, on est parti. Je suis allée accompagner une copine à moi qui voulait s'acheter des cheveux en verse. On part
Et moi aussi, j'étais en doute un peu. Je me disais, ah, au moment où j'ai abandonné vraiment toutes ces choses-là. On est parti, on arrive déjà à l'endroit où on devait acheter les mèches. Il y a une copine à elle qui l'appelle, qui lui dit, ah, depuis le matin, j'appelle maman, je n'ai pas maman au téléphone. Écoutez-moi bien cette histoire. Fali, la fille là, la sœur de Fali Poupa est dedans. Elle dit que depuis le matin, j'appelle ma mère, elle ne répond pas. Comme ma copine avec laquelle j'étais, ils étaient voisins avec la maman de la fille là. Et puis, moi, je suis quelqu'un, mon cerveau fonctionne en fait. Mon cerveau fonctionne correctement, bien et super bien. Il y a que les Congolais qui ne comprennent pas. Maintenant, quand elle a dit, j'ai vu ma copine dans sa réaction, elle n'était pas enthousiaste. Elle me dit, ah, quand je vais rentrer, moi je ne suis pas à la maison. Elle a répondu comme ça, quand je vais rentrer, je ne suis pas à la maison, je vais te tenir au courant. Ah, et puis moi je lui dis, mais quand elle a coupé le téléphone, moi je dis à ma copine, je dis, mais ta fille est à la maison, dis-lui de monter. Comme ça, elle va voir, peut-être, on ne sait jamais, peut-être il y a quelque chose qui est arrivé. Elle me dit, ah, ils ont fait beaucoup de problèmes avec les histoires des pasteurs. Quand je dis, non, appelle ta fille. Dis-lui d'aller là-bas de toquer. Si la maman ouvre, peut-être, on ne sait jamais. Sa fille est montée, on l'a appelée la fille, sa fille est montée, elle a toqué, la maman n'ouvrait toujours pas. Au boulot, la maman s'est jamais présentée au boulot. Le rendez-vous qu'elle avait avec sa fille, sa maman ne s'est jamais présentée là-bas. Et moi, j'ai dit à elle, j'ai dit, ah, donne le numéro de la mamie là, que ta fille appelle, elle va entendre, peut-être les téléphones sonnent dans la maison. Peut-être elle est tombée. Écoutez-moi cette histoire. J'ai dit, peut-être elle est tombée. Ma copine, elle dit à sa fille, appelle le numéro de mamie ici, tu vas entendre le numéro sonner là-bas, les téléphones sonner. Effectivement, les téléphones sonnaient dans la maison. Moi, j'ai dit, ah, donc la maman, elle est tombée. Elle est tombée, peut-être qu'elle a fait un AVC ou un arrêt cardiaque. Elle me dit, ah, comment tu peux penser comme ça? J'ai dit, si son téléphone est dans la maison. Donc, la maman, elle est tombée. Elle est tombée, elle est dans la maison. Donc, on appelle la fille. Je dis à la fille, appelle l'ambulance. Elle dit, oh, moi-même, je vais là-bas. Je dis, non, si toi, tu y vas. La fille, je ne la connaissais pas. C'était la copine de ma copine. J'ai dit, appelle l'ambulance. Si toi, tu vas en voiture, et puis du côté où tu es, il y a des embouteillages. Les ambulances, ils ont fait vert partout. Donc, donne-leur l'explication. Ils ne vont pas hésiter d'appeler là-bas. L'ambulance est arrivée, et puis on est arrivé, effectivement, la maman était tombée. Donc, elle était tombée depuis 7 h du matin, elle était tombée dans la salle de bain. Alors, on commence à la sortir et tout ça, le temps que nous, on arrive là-bas, le temps que la fille arrive là-bas, la maman, on l'a expédiée à l'hôpital. Moi, je ne connaissais pas la fille. Je ne connaissais pas la copine de ma copine. Ah, comme moi, j'étais avec ma copine, c'est moi qui conduisais, j'ai eu la bonne volonté de dire, ah, on va la soutenir à l'hôpital, on a laissé même ce qu'on devait faire. On a laissé tout ce qu'on avait à faire. On est allé, on a trouvé la maman, elle était déjà dans la salle d'op. On était en train Attendez 2 secondes. Hein. La maman, elle était en train d'être opérée. Déjà, elle avait fait un AVC, donc le truc là, le sang rempli. Depuis 7 h du matin, elle était déjà froide, donc directement en salle d'op. On attendait avec la fille, on a attendu, on parlait d'autre chose, on a consolé autre chose. C'était une fille unique, elle était seulement avec sa maman et ses enfants, donc on était là, on est resté longtemps, jusqu'à ce que l'opération s'est terminée, je sais pas, 23 h. On a quitté là-bas, j'ai déposé ma copine, elle aussi elle est partie. Le lendemain, on est parti la voir. Parce que nous, on a assisté, nous, on a managé cette histoire. Écoutez l'histoire pour vous dire. Des fois, quand on vient parler, si vous pensez que nous, on parle seulement pour parler, on raconte des histoires. Les amis, quand on arrive là-bas, premier jour, moi, comme je ne connaissais pas, j'aime pas trop m'attacher aux gens que je ne connais pas. Moi, j'ai accompagné ma copine, j'ai dit, je vais te prendre, je vais te déposer à l'hôpital parce que ma copine, elle était quand même voisine avec la maman. Et je sais que quand quelqu'un est comateuse, quand une personne est comateuse, il faut qu'elle entende le voix qu'elle connaît, les gens avec lesquels elle rigole, il faut parler des histoires qui vont la faire revenir. Les amis, ma copine, elle est partie, moi, je l'ai attendue dans la salle d'ordre et dans la salle d'attente, elle est rentrée et tout ça. 2e jour, 3e jour, la fille là, la propriétaire de la maman, était amie avec la sœur de Fali Poupa. La sœur de Fali Poupa, elle est venue, elle a demandé que la fille là ne puisse plus accueillir quelqu'un parce que dans l'état où sa maman se retrouve, personne ne doit la voir. Et comme la fille là, elle était influençable, je ne sais pas, parce qu'ils priaient dans la même église, elle a refusé même. Ma copine, quand elle rentrait là-bas, la maman bougeait encore ses mains. La maman bougeait ses mains, elle bougeait quand ma copine parlait, maman on a besoin de toi, maman il faut que tu reviennes, que tu nous... Ouais, quand tu passes là-bas tu me salues et tout ça là. Et moi j'ai réconcilié les deux, ils étaient en froid. Le jour que la sœur de Fali est arrivée dans cette histoire,
On a refusé que personne ne viendra plus voir la maman. La maman, elle est restée deux semaines en coma, elle est décédée. Pour vous dire, il y a des gens dans leur vie, ils ont des problèmes. On a vu ici même la fille, la deuxième fille de Fally. Elle a pleuré pourquoi? Hein? Elle a pleuré pourquoi? Elle a pleuré parce qu'on a mis même la paternité de Fally avec sa deuxième fille en doute ici. Qui a sorti ces histoires là-bas? C'est pas la femme que vous demandez qu'elle puisse réconcilier les gens. Et il y a des gens qui ne peuvent pas réconcilier de certains. Il y a des personnes, ils sont inutiles de les mettre dans des plans. Moi, j'étais choquée. Quand ma copine me disait que oui, oh, depuis que la fille là, elle est venue, elle a donné des ordres là-bas, que oui, voilà, personne ne peut voir la maman là, parce que c'est quand même dans un état où il faut respecter l'intimité. Une personne qui est comateuse, on ne peut pas respecter l'intimité, il n'y a pas d'intimité. Il faut que les gens qu'elle connaisse, les gens avec lesquels elle était en bon terme, les gens avec lesquels elle rigolait, qu'ils aillent là-bas tout le temps parler, rigoler et tout ça, la personne peut réagir et elle peut sortir du coma. Donc pour vous dire, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à certains. Même l'histoire de Nana et de Niki Menga, c'est sorti ici avec la bénédiction de qui? C'était sorti ici avec la bénédiction de qui? C'est pas des tatas moi aussi que vous appelez. Il y a des gens, ce sont des pyromanes. Ils n'ont pas le droit d'être là où il y a des certains. Ils doivent vivre leur vie là-bas, qu'on les aide là-bas. Même qui a accusé Fally de sorcellerie ici? Qui avait dit aux autres que oui, Fally, c'est lui le diable, c'est lui qui a bouffé maman, c'est lui qui a bouffé papa. Ce n'est pas la même personne. Donc Fally doit engager des gens. Il ne peut même pas tenir compte que oui, sa sœur est là. Fally doit engager des professionnels. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Il faut engager des professionnels. Fally, il est renommé, mondialement connu. Donc, ça veut dire Fally doit avoir tout un bureau des juristes, il doit avoir déjà des juristes, il doit avoir des gens, des attachés de presse, des gens normaux. Pas les Kissinjora là, pas ces genres de personnes. Fally traîne avec des bourriques. Fally traîne avec des bourriques que vous n'avez pas idée. Des dames comme ça, bourriques, qui viennent, après ils s'insultent, après ils se reviennent. Je ne comprends pas. Les Congolais n'aiment pas la grandeur. Les Congolais n'aiment pas la grandeur. Le Congolais n'aime pas ce genre de choses. Ce qui arrive à Fally aujourd'hui, il n'aura qu'à c'est lui en fait. C'est lui. Il traîne toujours avec des gens qui ont peur de lui. Il traîne toujours avec des gens qui ne lui vaut pas la peine. Il ne veut pas payer pour ça. Parce que les Congolais n'aiment pas payer. Ils ne savent pas respecter. Quand moi je dis que je vends mes adresses, ils trouvent ça anormal. Tu veux apprendre à nager, je te vends l'adresse. Tu veux te rencontrer telle ou telle personne, je te vends l'adresse. Parce que c'est pour du business. Oui, oui. Les Congolais ne comprennent pas ce genre de choses. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le boulot des stylistes, ils ne comprennent pas le boulot comment on appelle ça, qui organise des rendez-vous, un secrétaire qui... Ils ne comprennent pas tout ça. Les Congolais veulent faire seuls, sans être allés à l'école. Et puis, je veux simplement dire, Fally, il fait preuve de très mauvaise foi. Parce que il y a une dame là, elle est avocate au Congo, maître Dorothée Madia. Tous mes respects, mais je suis obligée de citer votre nom. Vous êtes à côté de Fally, non? Vous êtes avocate. Vous connaissez la loi. Vraiment, dans cette affaire, vous pouvez pas prendre le truc quand même. Bon, même dans le sens où vous vous dites, voilà, notre ami, notre star est lésé. Nous, cabinet juridique de Fally, on décide maintenant de porter plainte contre la dame. Ou par exemple. Par exemple, faites ça. Allez-y, faites ça. Portez l'affaire devant les tribunaux. Comme ça, votre artiste, votre superstar sera lavé. Votre superstar sera lavé. Le nom de Fally est en train d'être roulé dans la boue. Non, à un moment donné, parce qu'ils ne vont pas nous dire que cette affaire, ils ne sont pas au courant. Si tout le bureau de Fally, là, tous ceux qui sont autour de Fally, vous êtes au courant de ça. Mais arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez d'être hypocrite à son égard. Apprenez à lui dire de vérité. Parce que la plupart, Bozawana, vous êtes plus fortunés que lui. Vous avez fait plus d'école que lui. Arrêtez un peu de le prendre comme un demi-dieu. Il n'est pas Dieu, au fait. Il n'est pas Dieu, il est très limité, Fally. Et tant qu'humain, il est extrêmement limité. Et vous, à ses côtés, votre rôle, votre travail, ce n'est pas seulement être là, et Fanjo, Mobutu, nanana, ça monte sa 200. C'est aussi l'aider dans ces genres de choses. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup, je descends. Merci. Qui veut monter encore? Je vais vous faire monter un par un. Je vais vous donner, parce que j'ai encore un autre dossier, toujours les Congolais. J'ai un autre dossier. On va vous faire monter. Moi, je chante un peu, hein, pour les détendre. On chante un peu. On va faire monter. Chante.
En tout cas, je vais, avant de chanter, maman chante. Maman chante, attends. Maman chante. Maman chante, attends un peu. Les gens qui montent ici, si vous êtes des fanatiques sans cerveau, en tout cas, je veux vous demander de descendre. Parce que moi non plus, je ne suis pas seule dans ma tête. Vous comprenez? Vraiment, vous donnez votre opinion ici, parce que nous sommes en train de parler de choses qui vont aider beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans le même pétrin que Fally aujourd'hui. Ils ont laissé les plumes. Si vous venez ici pour m'insulter, en tout cas, descendez seulement. Moi, je ne veux pas. Merci. Maman Chantre, tu peux entonner la chanson. Merci. Koko 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 fungolanda kongana batama. Koko 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 fungolanda kopongana batama. Awali banda anzoko bankoi bazolekana. Bipayo kuna bandukundeke abamechula pe baindo. Mebamindo pe pamba pamba to be mwindo yangolo. Ngaye kela munjambo yo. Oya lekela vraiment kango. Nanya lokutanga yo 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 atusanga talipa chasuka. Nanya lokutanga yo 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 ata na mwishe. Obe moko yanga James baninga bachelinga yemiso. Nzambe nanga bolingo ekomyo kata mosisa. Oya motema nanga ye oya bomwana buye. Déception ya bolingo ekomi kotindanga na ba n'importe quoi. Na préféré na tuni pokoma nanga mokusa milita ye. Nyonso pona kimamtamwe kukuma boye na ye 007. Panini bolingo ekomi mutapu yo lokola mae sukola kelamba atana mekusie kombo nanga se kobwaka mao. Ata kona che groupe mo kasina la nelamba china singa e badefeli nga moye nyoso wana po ba kausanga ye ata kona te moto mo chikana ya kina basengeli nga fe le pichikani blaze kani mawa yoruba kananga kanga motema yi oh jili belile chikaba diwa mama yozali se yo moko na motema mopao mokonzi. Voilà la famille. Toleka. Allez, on donne à Diemol. C'est vous que je... Non, c'est à l'aise, je pense. Tapoter. Tapoter les lives, merci beaucoup. Mettez les cœurs, elle a bien chanté. Fally parle toujours d'amour. Depuis, ça c'était quand il était encore chez Kofi Olomide, il a chanté. C'est ça qu'il a sorti Fally pour pas que oui, Fally est là. Kofi lui a donné les privilèges. Kofi lui a donné les privilèges parmi tant de musiciens. Lui, il a fait son single. Dans le truc de Kofi, il a chanté avec Kofi à slow, on peut appeler ça slow. Fungolanga mali les autres bimanga. N'est-ce pas? La famille. Bonjour. Allez-y, parlez. Maman Gigi, bonjour. Bonjour. C'est Madame de Mol. Ok, allez-y. Maman, je ne sais pas sur base de quoi vous avez lancé les lives, mais depuis que j'ai suivi ça, je vois que ça concerne l'histoire de Fally qui est sur la toile. D'abord, j'ai été choquée par ce que vous avez dit que Fally est entouré par des bourriques. Madame, vous allez descendre parce qu'une personne qui est entourée par des bonnes personnes qui lui coachent bien, il ne peut pas avoir cette attitude. Chaque fois effectivement, c'est un peu ça que je veux éclairer. Tu vas me faire quoi? Allez, dégage d'ici, dégage. Va porter plainte sur le nom. Tu vas dégager. Voilà, dégage. Donc, tu viens sur quelle base? Tu veux que ça soit sur quelle base? Sur la base de quoi? Base de ce qui se passe sur la toile ici. Oui, parce que les Togolais, ils sont partis à insulter les Togolais parce que les Togolais l'ont accusé. Tu sais pas quelle base? Tu viens, je suis Madame Demol. Qu'est-ce que je vais foutre avec toi? Vraiment. Quand tu veux descendre, les gens sont ferrés. Dégage. Base de quoi? Quelle base de quoi? Base de quoi? Base de Bouzoubat. Hein, je suis Madame Demol, Madame Demol. Madame Demol de comment? Base de coco, base de bêtises. Hein, elle ne sait même pas sur quelle base. Donc, tout ce que nous avons dit ici, Madame Demol. Vous savez, Mol, c'est quoi? Elle est molle dans sa tête ou quoi?
Madame Demol, elle n'a rien compris. Elle a compris seulement le nom de Fali. Tout ce qu'on a donné ici comme conseil, Madame Demol n'a rien pigé. Elle dit sur quelle base, sur quelle réaction. Fali, il a des problèmes avec ses enfants, il vient avec ça ici. Fali, il a des problèmes avec ses enfants, il vient avec ça ici. Mais nous, on est là, on va prendre ça du contenu. On explique des choses comme il se doit. Tu viens ici, moi, c'est Madame Demol. Qu'est-ce que j'en fous avec Madame Demol? Tu penses combien? Et là, je suis Madame Demol de Mille. Le ballon vous aurez. Pourtant, je les ai prévenus ici. Si tu viens ici commencer à rencontrer des choses, moi, je ne suis pas seule dans ma tête. Je n'ai pas dit ça ici. C'est bien fait pour elle. Elle n'est pas au courant de ce qu'on est en train de parler ici. Elle a vu que seulement, quand on a parlé, on s'en fout. Moi, je parle même du président de la République du Congo. Je parle de sa femme et de sa mère et toute sa bande de famille là. Je parle de tous ces gens là. Je parle d'eux. T'as poté la famille. Tu vas me poser la question bête comme ça, oh, ouais, tout ça. Hein? Tu vas me poser la question, moi, je suis Madame Desmolles. Moi aussi, je suis Madame Moujine. N'est-ce pas? Quand tu me lèves comme ça, tu viens ici, tu vas me mater moi ici. Ça fonctionne pas ici. Hein? Comme elle dit quoi? Hein? Oh non! Et sur quelle base tu peux faire live? Sur quelle base? Sur ma base. Sur mes bases à moi, j'ai fait le live. Oh, quelle base? Tu veux que je prise pas de quelle base? Base de quoi? Comment c'est ça? Donc, ce qu'on a dit ici, il y a des gens qui sont entrepreneurs ici. Il y a des gens qui sont des stars en devenir. Il y a des gens qui doivent avoir la gloire ici. Donc, ici, on a donné des conseils. Moi, mes lives, c'est toujours basé sur des choses réelles. Sur les conseils que tout le monde peut prendre et manger. Parce que je ne comprends pas. Donc, toi, tu vas nous dire que oui, sur quelle base? Mais quand on voit Kissinjora qui traîne avec Fali, quand on voit Maniké qui traîne avec Fali Poupa, quand on voit Moussousou, quand on voit la ceinture des gens qui traînent avec Fali, qui font du bruit pour Fali, est-ce que Batola va bien? Quand on se pose d'abord des questions, est-ce que ces gens-là, Fali en a besoin? Fali, il a besoin quand il va au Nigeria là-bas. Il va partout là-bas avec des gens qui crient pour lui, qui chantent comme des rossignols. Hein? Qui chantent les cow-boys et les renards pour Fali Poupa. N'est-ce pas? Il n'y a pas de contradiction ici. Si toi aussi tu veux, tu pars. Ici, il n'y a pas de contradiction. Moi, quand je pars ici, les amis, ici, c'est pas les lives de tout le monde vient, Sangisa, on prend les chèvres, on met dedans. Ici, c'est pas un débat. Il faut aller dans le sens de Gigi. Ah ouais, ça va débattre. Ah ouais, ça va débattre. Et puis c'est constructif. Ce n'est pas que, oh, Fali Koutou, pourquoi c'est les Makambou, pourquoi c'est là qui non. Ici, on est en train de parler de l'humanité. On est en train de parler des choses réelles. Même Fali, il est là, il entend. Fali, on te salue. Il est là. Fali, pour qu'on te salue, sois professionnel. Essaye d'avoir la grandeur. C'est ce qu'on est en train de dire ici. De grandir un peu, de ne pas rester dans le taudis, de ne pas rester trop secteur. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Ici, chez moi, ce n'est pas les lives des gens qui n'ont pas de sujet. Je viens avec la prise. Je dis, Fali, pour venir les saccager. Non. Moi, je parle de choses scientifiques. Je raconte des choses qui sont scientifiques. Que vous ne vouliez pas, c'est comme ça. On est en train de dire, un être humain ne peut pas se comporter comme ça. Une personne star ne peut pas avoir ce genre de comportement. Tu dois avoir des gens qui peuvent parler pour toi, des gens qui peuvent te défendre, et tu dois communiquer avec tes fans. Dites-moi un peu, est-ce que c'est mauvais ce que j'ai dit? Dites-moi un peu, est-ce que je parle mal? Donc, il doit avoir le porte-parole. Le porte-parole intellectuel. Parce que les Congolais confondent. Il doit parler pour lui. Attends d'abord d'oser. Hein? Les Congolais confondent des Djalelo. Djalelo chanter les corbeaux et les renards, les Congolais confondent. Il faut avoir des professionnels autour de soi. Fali, il a même besoin de coach. Moi, j'ai vu Fali quand il y a eu beaucoup de festivals ici, c'était le mois passé, ou je sais pas, oui, le mois passé. Fali, dans les gares, comment il marche? Est-ce qu'un homme peut marcher comme ça? Comment il traîne des mondes bizarres derrière lui. Même les gens sont choqués, ils pensent que c'est quel voyou qui passe. Fali n'a plus le niveau d'être voyou. Fali n'a plus le niveau de faire ce genre de choses, de m'as-tu vu. Fali, quand il est dans les trains, il doit se comporter comme une personne normale. Et ça, ce n'est plus bandal. Ça, ce n'est plus ce genre de comportement. Fali doit changer même la façon de faire. En plein été, Fali nous met une grosse veste. C'est vrai que oui, j'ai même le magazine ici. C'est vrai que oui, c'est ça, le truc, c'est l'animal. Moi, j'étais à la plage l'autre hier. J'ai mis mon truc animal. N'est-ce pas? Fali ne connaît rien du tout. Fali, il a besoin d'être cadré. Fali, il a fait beaucoup d'efforts. Déjà, il sait s'exprimer. Il faut le féliciter. Fali, il est arrivé là où il est arrivé par l'effort de son travail. Mais il n'est pas encore arrivé. L'apprentissage, c'est tous les jours. C'est pour ça, nous là, on regarde les modes, on achète des magazines de l'an,
On achète des bouquins. Moi ici, là où je suis, c'est mon bureau. J'ai un bureau qui est, inséré ici dans ma cuisine. Oh, ma Bible, elle est là. Je la lis, même si je n'aime plus ces histoires. J'ai lu pour ne pas rester bête. Quoi encore? J'ai plein de bouquins ici, moi. Moi, j'ai plein de bouquins sur mon bureau, qui est dans ma cuisine. N'est-ce pas? Regardez. Ça, c'est Bantoukratie. Là, ça. Là. Ça, c'est des petits bouquins à moi. Maîtrise de l'amour. Moi, je lis beaucoup. C'est pour ça que vous me voyez, je sais expliquer des choses. Quoi encore? Je vais sortir encore ici. Hein? Regardez, ça, c'est les l'aromathérapie. Pour quelle nourriture manger. Donc, nous, on lit, on se respecte. Fali, il doit apprendre. Fali, il chante seulement. Il a peut-être le don de chanter, mais il n'a pas le don de tout. De preuve, il que Fali fait la publicité gratos. Attendez, je vais remettre mon bureau. Hein? Fali, il est là, n'est-ce pas? Il a l'art. Il sait chanter. On ne peut pas le lui enlever. Il sait chanter. Mais Fali, il n'est pas bien encadré. Fali, il fait la publicité de Ralph Lauren sans qu'il soit payé. Fali, quand il s'habille en Ralph Lauren, il vient monter. Regardez. Moi, j'ai porté. Fali, il fait la publicité de Hermès sans qu'il soit égérie. Fali, il poupe à Wana. On va vous expliquer Fali, qu'est-ce qu'il est. Fali, il va chez Louis Vuitton. Il fait la publicité. Beaucoup de Congolais vont l'acheter la même veste que Fali. Il fait vendre chez Louis Vuitton, mais on ne le connaît pas là-bas. On ne le connaît pas là-bas. Il suffit seulement qu'on l'invite chez Gauthier. Fali va faire le tapage. Et pourtant, lui-même, c'est lui-même l'égérie. Fali, il a le corps qui va avec. Fali, il a la notoriété en Afrique. Fali, il est connu. Mais ce qu'il fait, est-ce que c'est normal? Vous voulez qu'on vous dise ce que Fali rate comme histoire? Fali n'est pas égérie de qui que ce soit parce qu'il ne sait pas se vendre, parce qu'il n'a pas des gens qui l'encadrent, parce qu'il n'écoute pas. Oh, vous voulez qu'on parle de Fali? Oui, madame Le Monde, qu'est-ce que ce soit la dernière fois que tu viens ici? Ici, on ne vient pas contredire. Ici, c'est la dictature, prenez ça comme vous voulez. Parce que moi, quand je viens ici, j'ai analysé cette histoire, j'ai vu comment est-ce que les gens, il y a à boire et à manger. Peut-être la femme, c'est une menteuse. Pour que Fali se fasse laver, qu'est-ce qu'il faut que Fali fasse? Il faut qu'il porte plainte. Est-ce que nous sommes tous l'obéza à l'Okuta? Tout ce qu'on dit ici, c'est faux? Sois quand même sensé. Ouais, pourquoi, sur quelle base? Sur ta base, toi. C'est qui encore qui va parler ici? Mindy, je ne sais pas c'est qui, Midoy. Je ne vois pas tout le nom, hein. Et puis je vais faire monter d'autres personnes. Merci beaucoup, ma soeur Guigui. Comment vous allez? Ça va très bien. Et je profite par là pour saluer tout le monde. Et c'est bien vrai que depuis le début de ce problème, je ne sais pas si les autres sont en train de faire la même chose, hein, mais il n'y a pas quelqu'un, bien quelqu'une comme vous, en tant que Congolaise, qui avait pris ce problème à bras le corps pour pouvoir tout expliquer. Vous avez tout dit, madame. Vous avez tout dit ici. Je vous félicite pour ça. Vrai, ça pourrait être faux. Moi, je suis béninois togolais. Mais tout ce que vous venez de dire ici, là, c'est la vérité que vous avez dit. Combien ça coûte à Fali? Ça coûte à Fali d'aller faire ce test-là. Même pas le test, porter seulement plainte. De dire que oui, je suis vilipendé, je suis malmené ici sur la toile, on attend de ternir mon image. Juste cette volonté-là d'aller porter plainte. Oui. Juste la volonté, même pas commencer à aller faire les tests ADN, parce que les tests ADN, ça n'arrive pas comme ça. Il faut savoir le procédé des tests ADN. En Amérique, là, on achète des kits et tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais ici, par exemple, en France et tout ça, c'est les juges qui doivent statuer si vous devez faire le test ADN. Parce que les tests ADN, ça fait aussi beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des papas qui ne sont pas les leurs. Le test ADN est parti faire des choses là-bas. La famille a été disloquée. Les tests ADN, c'est les juges qui demandent à ça. Quand toi, tu portes plainte et tu expliques, tu dis, net, il fallait pour passer, il va pleurer sur les juges en France. Il dit, moi, mon image est ternie, j'ai perdu autant d'abonnés, mes streamings ne fonctionnent plus. À cause de cette histoire-là, je vais faire les tests ADN. Parce qu'on a menti quelque chose sur mon dos. Cette histoire sera finie. Et les juges vont certifier les choses et ça peut arriver. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas commencer à nous raconter des pipeaux ici parce que vous aimez Fali et tout ça. Oh, il faut arrêter ça. Moi, je suis juste monté pour vous encourager, pour vous dire que bravo à ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, moi, je condamne aussi les Togolais. Les Togolais, vous aimez beaucoup la sœur. Si vous l'aimez beaucoup, allez faire un litchi. Parce que la sœur, si c'est vrai aussi, elle n'a pas de moyens. Fali, il a les moyens plus que la dame. La dame n'a pas de moyens. Donc, au lieu de commencer à crier ici, d'insulter les Congolais, vous vous insultez, vous êtes en train de vous disputer comme des prostituées, ça n'a pas de sens. Vous faites quoi? Vous faites à ce que la femme ait des moyens.
Des moyens de quoi? Oh, l'autre met 100, l'autre met 50, l'autre met 10, l'autre met 20. Si vous êtes des 100 000 à mettre un peu d'argent pour elle, ça va faire assez que si c'est vrai ce qu'elle dit, que son histoire, qu'elle ne puisse pas rester seulement qu'on a insulté qu'elle était laide et que ses enfants étaient moches. Et que l'histoire se passe qu'elle porte aussi plainte, qu'elle aille vraiment quelque part. Mettez-lui l'argent, les Togolais. Mettez-lui l'argent. Ouvrez un compte Litchi et tout ça, demandez ses coordonnées et tout ça. Elle va récupérer cet argent, elle va un peu souffler, elle va engager un avocat. Au lieu de commencer à crier seulement ici que oui, voilà, oh, notre sœur l'a abusé, oh, notre sœur l'a abusé. Non, il faut vraiment qu'elle trouve des moyens. Ça se voit qu'elle n'a pas de moyens. Il faut que vous fassiez la cagnotte. Allez parler aux Togolais. Vous voulez que votre sœur soit lavée parce que tout le monde, tous les 100 millions de Congolais, nous sommes plus nombreux que vous. Hein. Tous les 100 millions de Congolais et les fanatiques des Congo savent que oui, votre sœur, c'est une menteuse. Allez avec cette réputation de menteuse qui veut donner les enfants ramassés, je ne sais pas dans quel trou, pour donner à Fali Poupa, c'est malsain. Maintenant, pour qu'elle soit lavée, vous devez l'aider. Aider la sœur à avoir l'argent. Elle va porter plainte. On va appeler Fali. On va l'appeler. Fali va aller comparaître chez les juges. Et que la sœur ait quand même un avocat. Que la sœur dorme quand même sur un bon lit. Hein? Faites une cagnotte pour elle. Au lieu de commencer seulement à vous insulter, ça n'avance à rien du tout. Il faut avoir des solutions. Soyez des solutions. Aidez la femme là pour aider ses enfants. Pour aider aussi sa dignité et son intégrité de femme, elle a souffert. Si réellement, hein, parce qu'on met ça au conditionnel, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas encore de précision. Si réellement, n'est-ce pas, que la femme là a eu vraiment les enfants avec Fali, elle a souffert. Elle a souffert s'occuper de 2 gamins seuls et puis des garçons grands comme ça. Le gars, donc la femme là, elle a souffert. Elle doit quand même souffler un tout petit peu par l'amour que vous lui portez. Faites un peu les glitchy, faites un peu les trucs. Mais pour elle, comme ça, elle a un peu de sous, mettez de l'argent. Écoutez, ça ne va pas vous appauvrir. Ça va faire juste que oui, tu sors un peu, ou l'autre sort un peu, l'autre sort un peu, l'autre sort un peu. Comme ça, la sœur peut souffler, et puis on peut voir aussi sa beauté. Parce que la beauté de Fali Poupa est sortie quand Fali a commencé à avoir l'argent. Sinon, Fali Poupa de l'avant, là, personne ne pouvait l'aimer ici. Il faut quand même qu'on se le dise. Aidez la femme là. Hein? Aidez-la. Aidez-la au lieu de commencer à dire que oui, nous sommes des frères. Vous êtes Togolais, nous sommes Congolais, nous sommes des frères africains. Nous sommes les panafricains et tout ce que nous voulons. Mais aidez la femme là. Aidez-la s'il vous plaît, je vous en supplie. Même si elle a menti, qu'elle ait quand même le gain de cause, et elle au moins elle a eu le courage de venir dire la vérité ici, personne ne la croit. Pour ça seulement, chers frères Togolais, je vous demande pardon. Aidez Ekoko là, aidez-la avec ses enfants, c'est pénible. Ces enfants-là, ils sont nés en 2001, je ne sais pas 2000 combien. C'est des enfants qui doivent aller faire des études, c'est des enfants qui doivent faire même des, je ne sais pas quoi, et tout ça, aidez-la seulement. Aidez-la seulement, comme ça, elle aussi, elle peut se laver de ça, elle peut avoir un peu d'argent pour aller faire quoi? Pour aller dormir tranquille, pour aller engager son avocat, pour aller les transports, parce que ces histoires demandent des moyens. Ça demande pas seulement des prix sur les réseaux sociaux.